L'onction peut être manifestée dans la plénitude de sa signification dès l'instant où nous disparaissons, pas avant. Et je ne veux pas dire simplement que c'est le pécheur en nous qui doit disparaître, mais l'homme, l'ouvrier de Dieu, le prédicateur peut-être, avec tout notre talent d'organisation, toute la considération dont nous sommes l'objet, toute cette ambiance si agréable à respirer quand on est une figure de premier plan. C'est cet homme-là qui doit disparaître. Car il faut bien le reconnaître. Par toutes sortes de moyens, sous toutes sortes de formes et avec toutes sortes de degrés et de nuances, la vie propre cherche à s'exprimer. Cette conscience d'être quelqu'un qui est si horrible aux yeux de Dieu, ce besoin de notoriété, ce désir constant de paraître à l'avant-scène, cette vie charnelle, en un mot, dans ce qu'elle a de plus affreusement subtil, dispose de mille et un moyens de revenir à la surface, même chez les plus spirituels des enfants de Dieu. Très souvent, c'est leur spiritualité même qui devient pour eux une occasion de se faire remarquer. Qui n'a pas éprouvé une fois ou l'autre ce besoin de sainteté inspiré par le désir inavouable de voir les autres remarquer notre sainteté? Qui ne connaît cette forme de zèle chrétien qui cherche surtout à recueillir les murmures approbateurs de l'entourage? Voyez comme il se dépense pour Dieu. Il ne faut pas s'y tromper. La chair peut s'insinuer jusque dans les choses les plus sacrées. Elle peut se draper dans les apparences les plus spirituelles. Nos aspirations les plus pures en apparence, notre spiritualité la plus sincère, notre consécration la plus fervente peuvent, à notre insu, reposer sur un mobile charnel, le besoin de paraître. L'action de la chair est si insidieuse. Ces ressources sont si subtiles que Dieu sait, seul sait, quand elle a été vraiment dominée. Pour que l'onction puisse se manifester et nous faire entrer dans la plénitude de notre vocation, il faut que la chair ne soit plus un danger pour l'œuvre de Dieu. Quand et jusqu'à quel point il en est ainsi pour chacun de nous, Dieu seul peut le dire. Puis, plus d'un ici pourrait, auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ, attester, comme nous, que malgré leur consécration sans réserve, malgré le profond sérieux de leur service pour le Seigneur, ils ont découvert un beau jour que l'idée qu'ils se faisaient de l'œuvre de Dieu était après tout leur idée à eux, et qu'en réalité la pensée du Seigneur était tout autre. Pendant longtemps, nous aussi, nous avons cru que nos idées personnelles représentaient la volonté du Seigneur quant à son œuvre, jusqu'au jour où nos yeux se sont ouverts à ce qu'il y avait précisément de personnel dans notre manière de voir. Nous étions absolument persuadés que nous étions dans la volonté de Dieu. Mais un beau jour, pour nous ouvrir les yeux, il dut nous faire passer par une de ces épreuves salutaires qui font apparaître au dehors ce qui est au dedans. Et nous fûmes bien obligés de reconnaître que malgré notre parfaite sincérité, nous n'étions pas dans la pensée de Dieu au point où nous nous l'imaginions. Par quel chemin, par quel creuset n'a-t-il pas dû nous faire passer pour obtenir de nous enfin ce cri d'abandon? N'importe quoi, Seigneur, n'importe quoi pourvu que ce soit toi qui le fasses. Nous aurions affirmé avec une grande énergie, avec toute la force de notre conviction, que nous étions prêts à faire toute sa volonté. Mais pour peu que le Seigneur nous mit à l'épreuve, pour peu qu'il nous reçoit, qu'il nous requit d'abandonner telle ou telle tradition solidement enracinée ou telle attache qui nous paraissait parfaitement légitime, pour peu qu'il nous dit, cela aussi, maintenant, tu peux le mettre sur l'autel, coupe avec cela, laisse-le tomber. Nous n'aurions pas fait, nous n'aurions pas pu aller jusque-là. Il a fallu descendre avec Dieu dans de vrais abîmes pour obtenir que ces choses perdent leur emprise sur nous. Ce qui nous paraissait en parfaite harmonie avec le plan éternel de Dieu, nous avons dû un jour accepter de nous en séparer.